Correction de l'activité sur la géométrie des molécules. Dans un premier temps, on va s'intéresser au schéma de Lewis et on nous demande d'expliquer pourquoi la molécule de dihydrogène H2 est stable. Donc, petit rappel, 2 secondes. La configuration électronique de H, sachant que son numéro atomique Z égale 1, correspond à 1s1. Si chaque H forme une liaison covalente avec un autre atome d'hydrogène, et donc un doublet liant, c'est comme si l'hydrogène allait prendre un électron de plus. Et du coup, il pourra avoir la configuration électronique du gaz noble qui le suit, qui est le plus proche, qui est l'hélium, avec une configuration électronique 1s2. La configuration électronique d'un gaz noble est très stable, voilà pourquoi la molécule de dihydrogène sera stable à son tour. Donc on va prendre cette fois-ci la molécule de dichlore. Il faut donner le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Donc chaque atome de chlore est entouré de 3 doublets non liants, représentés en rouge, et d'un doublet liant, ou une liaison covalente, qui est représentée en bleu. Pour chaque Cl, on a donc 3 doublets non liants et un doublet liant. Chaque doublet contient 2 électrons, ça fait donc 8 électrons de valence. Si on prend la configuration électronique de l'atome de chlore isolé, eh bien, par rapport à cette configuration électronique, on peut mettre en évidence qu'il a 7 électrons de valence, les 7 électrons de la couche 3s et 3p. Engagé dans la molécule, on vient de voir que l'atome de chlore, ou que chaque atome de chlore plus précisément, avait maintenant 8 électrons de valence. Donc chaque atome de chlore a la même configuration électronique que l'atome d'argon, qui est un gaz noble, et donc qui correspond à une configuration électronique particulièrement stable. Le chlore engagé dans la molécule devient plus stable, il vérifie ce qu'on appelle la règle de l'octet. Si on prend cette fois-ci le schéma de Lewis du sulfure d'hydrogène, l'atome de soufre possède 2 doublets non liants, représentés en rouge, et 2 doublets liants, liaison covalente entre S et H. Donc, en ce qui concerne l'atome de soufre, il a 2 doublets non liants et 2 doublets liants, ce qui fait encore 8 électrons de valence. Avec sa configuration électronique, lorsque l'atome est isolé, eh bien, on a seulement 6 électrons de valence. Si maintenant il en a 8, il aura la même structure électronique que l'argon et il vérifie aussi la règle de l'octet. Engagé dans la molécule, l'atome de soufre sera donc particulièrement stable. En ce qui concerne les hydrogènes, eh bien, chaque H possède un doublet liant et donc 2 électrons, cette fois-ci de valence. Dans le cas de l'atome d'hydrogène isolé, sa configuration électronique est de 1s1. Engagé dans la molécule, il aura la même configuration électronique que l'hélium, donc une configuration électronique plus stable. Lui, il vérifie la règle du duet. On s'intéresse maintenant à la géométrie de quelques molécules. Donc là, avec la simulation, on a construit la molécule d'ammoniac. L'atome d'azote est en bleu, les atomes d'hydrogène sont en blanc, et on peut mettre en évidence un doublet non liant. C'est l'espèce d'orbital qui est à la verticale. Si maintenant, on s'intéresse plus précisément à la géométrie, eh bien on voit qu'elle est pyramide trigonale ou encore pyramidale. Si on représente les angles de liaison, donc l'angle entre l'atome d'azote et les atomes d'hydrogène, c'est 207,8 degrés. On peut remarquer aussi avec cette construction que l'atome d'azote se trouve au centre d'un tétraèdre, où les atomes d'hydrogène sont au sommet, ainsi que le doublet non liant. Pour la molécule de méthane, donc le carbone est au centre d'un tétraèdre, il y a 4 hydrogènes à chaque sommet, il n'y a pas de doublet non liant. On dit que la géométrie est tétraédrique. En ce qui concerne les angles de liaison, l'angle entre le carbone central et les 2 hydrogènes vaut 109,5 degrés. Pour la molécule d'eau, on va pouvoir faire apparaître 2 doublets non liants et donc l'atome d'oxygène est au centre d'un tétraèdre
Et si on regarde la géométrie, cette fois-ci, comme les doublets non liants ne sont pas visibles, eh bien, la géométrie de la molécule est coudée. Si on représente les angles de liaison, l'angle entre O et les deux H vaut 104,5 degrés. On peut donc récapituler sur le tableau. Donc cette fois-ci, avec l'ammoniac, on avait un doublet non liant et 3 atomes d'hydrogène. Voilà pour le schéma de Lewis. Donc dans ce cas-là, on ne représente pas la géométrie. Le nombre de liaisons, eh bien 3 doublets liants autour de l'atome central azote, ou 3 liaisons covalentes, et un doublet non liant au niveau de l'atome d'azote. L'atome d'azote se trouve au centre d'un tétraèdre. Pour les autres atomes, ils sont au sommet. Pour le doublet non liant, aussi. La valeur des angles, eh bien, entre l'atome central et les hydrogènes, vaut 107,8 degrés. En ce qui concerne la molécule, on peut dire pyramide trigonale ou encore pyramidale. Pour la molécule de méthane, le carbone, qui est l'atome central, est au centre d'un tétraèdre. Au niveau du schéma de Lewis, on ne le représente pas. Par contre, on peut mettre en évidence qu'il n'y a pas de doublet non liant. Donc, 4 liaisons covalentes, l'atome central au centre d'un tétraèdre, les atomes d'hydrogène au sommet, pas de doublet non liant, donc pas besoin de le remplir, et l'angle entre le carbone et 2 hydrogènes, 109,5 degrés. La géométrie est tétraédrique. Pour le schéma de Lewis de l'eau, l'oxygène a 2 doublets non liants et 2 doublets liants, donc 2 liaisons covalentes. L'atome d'oxygène est au centre d'un tétraèdre, les 2 atomes d'hydrogène au sommet du tétraèdre, de même que les 2 doublets non liants. L'angle entre O et les 2 H vaut 104,5 degrés et on a ici une géométrie coudée. On va procéder de la même façon, donc d'abord l'animation et ensuite le tableau récapitulatif pour les 2 molécules restantes. Donc là, on va construire la molécule CH2O. Donc pour la construire, eh bien, on prend l'atome central qui est un atome de carbone, on va lui mettre 2 liaisons simples avec 2 hydrogènes et une liaison double avec un atome d'oxygène. Pour la géométrie, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est trigonale plane et pour les angles de liaison, on a 120 degrés. Alors, à noter que les doublets non liants qui peuvent apparaître, c'est uniquement pour l'atome central. Le carbone n'en a pas, par contre, on ne les fait pas apparaître sur l'atome d'oxygène. Si on prend cette fois-ci la molécule de dioxyde de carbone, l'atome central est C, il n'a pas de doublet non liant. La géométrie ici est linéaire, et si on représente l'angle de liaison, c'est 180 degrés. À noter également qu'on ne représente pas les 2 doublets non liants qui sont présents au niveau de chaque atome d'oxygène parce que ça ne correspond pas à l'atome central. On peut maintenant compléter le tableau. Donc déjà la représentation de Lewis de la molécule CH2O. Donc là pour la représentation de Lewis, on va bien mettre les doublets non liants, même pour les atomes qui ne correspondent pas à l'atome central. Donc l'oxygène en possède 2. Par contre, si on s'intéresse nous au nombre de liaisons et de doublets non liants, c'est uniquement pour l'atome central. Donc là, le carbone possède 3 liaisons, dont une liaison double. Position de l'atome central, eh bien le carbone est au centre d'un triangle, les autres atomes sont au sommet du triangle. Le carbone central n'a pas de doublet non liant, donc pas besoin de remplir cette case. L'angle entre les carbones, l'hydrogène et l'oxygène, ou entre le carbone et les 2 hydrogènes, correspond à 120 degrés. En fait, on a un triangle équilatéral. La géométrie de la molécule, on dit qu'elle est trigonale plane. En ce qui concerne le dioxyde de carbone, donc là on a mis les doublets non liants aussi au niveau des atomes d'oxygène. Par contre, pour l'atome de carbone, l'atome central, il n'y en a pas. Et on peut dire qu'il y a 2 liaisons, donc 2 liaisons doubles plus précisément. Le carbone est au centre d'un segment et les atomes d'oxygène sont à l'extrémité. Donc pas de doublet non liant au niveau de l'atome central.
L'angle entre le carbone et les oxygènes est de 180 degrés. La molécule est linéaire. Alors, on doit vérifier maintenant que le modèle de Gillespie est tout à fait conforme. Donc, on avait trouvé que dans le cas de la molécule de méthane CH4, le carbone était au centre d'un tétraèdre. Donc, on a bien une géométrie tétraédrique avec 4 doublets liants. En ce qui concerne l'ammoniac NH3, on avait trouvé une géométrie pyramidale, donc les atomes d'hydrogène au sommet du tétraèdre, le doublet non liant qui est représenté en bleu, qui est lui aussi au sommet du tétraèdre. Et dans le cas de la molécule d'eau, on a montré que la géométrie était coudée, mais l'oxygène peut être au centre d'un tétraèdre avec ses 2 doublets liants, les 2 liaisons covalentes entre O et H, et la présence des 2 doublets non liants qui se trouvent aussi au sommet du tétraèdre. Le modèle de Gillespie est donc totalement respecté. On doit maintenant expliquer pourquoi les angles dans le cas du méthane et notamment de l'ammoniac ne sont pas les mêmes. Donc si on reprend la géométrie, eh bien on voit que l'atome de carbone est au centre d'un tétraèdre, tout comme l'atome d'azote. Par contre, l'atome de carbone ne possède pas de doublet non liant. Donc la différence va venir de là. Plus précisément, si on utilise l'animation, donc le doublet non liant correspond à cette orbitale. Qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut supposer? Eh bien qu'un doublet non liant est plus répulsif qu'un doublet liant. Et le doublet non liant de l'azote va occuper un plus grand espace que les 3 doublets liants NH qui se rapprochent. Voilà pourquoi l'angle HNH n'est que de 107,8 degrés, alors que dans le cas du méthane, l'angle HCH est de 109,5 degrés. Donc, à cause de ce doublet non liant, eh bien, les doublets liants NH vont se rapprocher. Si on compare avec la molécule d'eau, donc la molécule d'eau est au centre d'un tétraèdre, là, elle a présence de 2 doublets non liants qu'on peut mettre en évidence de nouveau avec l'animation. Donc les 2 doublets non liants étant plus répulsifs que les doublets liants, ils vont prendre plus de place que les doublets liants et l'angle HOH sera forcément plus faible que l'angle HNH ou encore que l'angle HCH. Voilà pourquoi il n'est que de 104,5 degrés. Donc plus on a des doublets non liants, plus les doublets liants au niveau de l'atome central vont se rapprocher. Conclusion de cette activité, eh bien pour une molécule possédant un atome central, sa géométrie se déduit toujours de son schéma de Lewis. Les doublets liants et non liants autour de l'atome central s'éloignent le plus possible les uns des autres afin de minimiser les répulsions électrostatiques. Pour aller plus loin maintenant, on va justifier la géométrie de 2 ions. Tout d'abord, l'ion oxonium, qu'on peut écrire de cette manière-là. Donc, il y a pour formule H3O+, ou plus précisément, la charge plus, on va l'attribuer à l'atome central d'oxygène. Alors, pourquoi la charge positive, on l'attribue à l'atome d'oxygène? Eh bien, si on étudie la configuration électronique de l'atome d'oxygène, son schéma de Lewis, pour l'atome isolé, devrait être 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants. En clair, l'atome d'oxygène devrait donc former, quand il s'engage au sein d'une molécule, par exemple, 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Or, ici, dans le cas de l'ion oxonium, on voit que l'atome d'oxygène, en fait, il a 3 doublets liants et il n'a plus qu'un doublet non liant. Donc, c'est comme s'il avait partagé avec un autre atome un doublet non liant, et en fait, c'est comme s'il avait perdu un électron. D'où la charge positive qui va apparaître au niveau de l'atome d'oxygène. Alors maintenant, si on s'intéresse plus précisément à la géométrie, eh bien, dans l'ion oxonium, l'atome d'oxygène forme donc 3 doublets liants avec 3 atomes d'hydrogène et il porte un doublet non liant. Ça veut donc dire que l'atome d'oxygène est au centre d'un tétraèdre dont les 3 sommets sont occupés par chaque atome d'hydrogène et le 4e par un doublet non liant. En fait, là, on va se retrouver dans le même cas que la molécule d'ammoniac NH3. On aura donc une géométrie pyramidale à base triangulaire.
Autre cas avec l'ion ammonium, NH4+, qu'on peut écrire de cette façon, ou plus précisément, qu'on écrit de la deuxième possibilité, où l'on attribue la charge positive à l'atome d'azote. Alors pourquoi est-ce qu'on attribue cette charge positive? On peut donner les mêmes explications que précédemment. On prend la configuration électronique de l'atome d'azote. Donc isolé, il possède un doublet non liant et 3 électrons célibataires. Il devrait donc avoir un doublet non liant et établir 3 liaisons covalentes. Or, dans notre cas, on voit en fait qu'il n'a plus du tout de doublet non liant, mais qu'il a 4 doublets liants, donc il a établi 4 liaisons covalentes. Le doublet non liant a donc été partagé avec un autre atome. C'est comme si l'atome d'azote avait perdu un électron. D'où la charge positive au niveau de cet atome. En ce qui concerne sa géométrie, eh bien, dans l'ion ammonium, l'atome d'azote forme 4 doublets liants avec 4 atomes d'hydrogène. Il se trouve donc au centre d'un tétraèdre dont les 4 sommets sont occupés par un atome d'hydrogène. On est dans le même cas que la molécule de méthane CH4. On a donc une géométrie tétraédrique. Voilà pour l'activité sur la géométrie des molécules.